Bonjour, une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore eu mes vœux, joyeux Noël un peu en retard. Et puis ceux qui regardent plus tard, peut-être aussi déjà une bonne année. On verra ça après, je crois. Ok. Alors, je voulais vous faire une guidance spéciale pour la personne que vous avez dans votre cœur car ces jours de Noël, c'était pour certaines peut-être pas si facile que ça. Beaucoup, ils ont attendu d'avoir des nouvelles, d'avoir un petit mot, un joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Et peut-être ça s'est pas fait. Pour d'autres, félicitations si ça se fait. D'accord? Ne vous dites pas que c'est car vous n'avez pas assez travaillé ou quelque chose comme ça, car ces jours de Noël sont toujours un peu difficiles. Et puis, on verra qu'est-ce que la guidance me dit. D'accord? En attendant, avant, tiens, les moustiques qui volent. En attendant, avant que je lance, j'ai déjà tiré quelques cartes avec la triade. Je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors, pour vous dire, mais bon, en attendant, pour ceux qui ont envie de, je dirais, retrouver la paix et la joie de vivre, je lance un accompagnement en collectif pour un petit groupe qui aura lieu tous les mois avec un live en privé entre nous avec un thème spécifique où vous pouvez poser aussi également vos questions. D'accord? Un live qui sera possible en replay pour ceux qui sont abonnés à ce collectif. Et puis également un soin qui est aussi en live, d'accord, et qui peut aussi être regardé en replay, qui est adapté au thème qui était choisi pour le mois. Et puis, je compte sur vous de vous inscrire, tout cela à un tout petit prix. Alors, contactez-moi si vous le souhaitez. Pour les 10 premiers inscrits, il y a un cadeau surprise, un beau cadeau surprise. Il y a déjà certaines qui l'ont eu. Et puis, vous pouvez également proposer un nom pour cet accompagnement collectif, d'accord? Que vous pouvez marquer en dessous de cette vidéo. Le titre que j'ai choisi, celui-là qui a marqué les titres que j'ai choisis, aura droit à un mois d'abonnement gratuit. Ce ne sera pas le premier car il faudra être inscrit. Ok? Et puis, ce sera pour le deuxième mois. Pour les accompagnements individuels, je le fais toujours. Sachez que aujourd'hui beaucoup s'appellent thérapeutes. Pour être thérapeute, il faut seulement s'occuper du bien-être de la personne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune nécessité d'avoir une expérience en accompagnement et puis en pédagogie et en psychologie. Sachez que je suis sociopédagogue avec une formation 4 ans d'universitaire ainsi que plus que 30 ans d'expérience en accompagnement. Ça veut dire que mes accompagnements sont, pas, sont vraiment basés sur un savoir-faire et pas seulement, bon, j'ai vécu ça et puis vous devrez faire ça, 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 car pour moi, il est important que l'accompagnement est quelque chose de plus individuel. D'accord? On ne peut pas, pour moi, mettre en groupe tout le monde sur le même pied, je dirais, ou des donner des conseils à tout le monde pareil, d'où mon accompagnement même en collectif, vous pouvez poser vos questions, d'où je les garde en privé, car vous pouvez vraiment poser vos questions individuelles et je répondrai également à vos questions individuelles. Et puis, le
le soin va encore renforcer le bienfait, je dirais, de cet accompagnement. Voilà. Mais bon, passons aux choses autres. Comme je vous avais promis, je dirais déjà tiré 8 cartes. Je ne sais pas pourquoi 8. Bon, on me dit 8, je suis 8. Pour que vous dire où est la personne qui est aujourd'hui dans votre cœur. Alors, je trouve en premier lieu le voyage. Le voyage, ça veut dire que je suis en mouvement et puis la carte qui est tombée avec, c'est l'âme. Ça veut dire que plutôt une conscientisation spirituelle. Maintenant, ça peut se faire peut-être pas dans la même forme spirituelle comme on peut le comprendre, mais plutôt dans quelque chose, je rentre dans mon cœur, je rentre dans mon âme. Super, ça veut dire que je suis en voyage, ça bouge, même si ça bouge pas encore dans la matière. Après, je trouve l'âme, le malheur et la mort. Alors, l'âme me parle de je me bagarre contre moi-même. Pour moi, ça veut dire que je suis en train de changer mes croyances et je me bats encore entre le passé ou qu'est-ce que je peux croire avant et puis qu'est-ce qui, où la lumière, grâce à ce voyage d'âme qui rentre en moi, est en train de me montrer. D'accord. D'où il y a encore cette malheur du passé qui est bien présent, le malheur qui est peut-être même dans le présent en ce moment-là. Car au moment où on va contre son âme, obligatoirement, on peut attirer que le malheur. Et puis au moment qu'on est en guerre contre son âme, ça veut dire contre soi-même, obligatoirement, cela fait mal et puis ça nous fait vivre des expériences désagréables, je dirais. Ensuite, je trouve la mort. Ça veut dire que cette étape ça va passer au moment que je coupe justement avec mes fausses croyances et mon malheur et je rentre dans quelque chose de positif. Je suis dans une renaissance avec la mort, d'accord? Vous voyez, sur cette carte, mourir du passé permet d'avancer dans le futur. Je trouve ensuite le troisième œil, ça veut dire que le troisième œil chez beaucoup des personnes que vous avez dans votre cœur est en train de s'ouvrir. Ça veut dire grâce au voyage et puis cette... oui, c'est rentrer dans son âme, rentrer dans son cœur. Je commence à comprendre le monde dans une autre façon, même s'il y a encore un peu de bagarre qui est là. Et la clé est justement l'acceptation de la relation. Alors, chouette, les choses sont en route, les choses bougent. Et puis, donc, si vous n'avez pas eu de nouvelles, ça veut dire sans doute que la personne que vous portez dans votre cœur a encore des choses à régler en lui, en ce moment-là, ou en elle. Mettez ça à votre sauce, ça peut être un homme ou une femme. Et puis on va regarder un peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, ça me parle, la punition. Je suis en train de me flageller soi-même. Ça veut dire que pour moi, ça dit que peut-être la personne que vous avez dans votre cœur est en train de se punir soi-même. Soit pour les choses qui se sont passées entre vous, ou soit pour les choses où il se rend compte, grâce à ce voyage de l'âme, à cette rentrée dans son âme, qu'il se rend compte, ou elle se rend compte, qu'il était tout le temps, ou elle était tout le temps dans le sacrifice, qu'il y avait des choses qui étaient pas claires, et puis ça explique aussi pourquoi cette bagarre, quelque part, c'est pas toujours facile à accepter qu'on a pu se tromper, ou que les choses changent, dans tous les cas. Qu'est-ce qui est important que la personne de votre cœur
qu'elle se pardonne. Autant que vous, pour vous, c'est peut-être important de vous pardonner ou de lui ou elle pardonner, mais également de se pardonner qu'on n'a peut-être pas choisi le bon chemin tout de suite, et puis de comprendre que, ou être dans l'acceptation que tout ça, ça faisait partie d'une expérience nécessaire pour justement pour que le troisième œil est en train de s'ouvrir, pour voir les choses plus grandes, pour voir les choses possibles, pour voir les choses pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui va vous permettre de trouver la juste place où vous pouvez vous épanouir. Ensuite, je trouve l'homme avec la rose. Pour moi, c'est la déclaration, une déclaration d'amour, du masculin qui est présent, d'accord? Mais il y a peut-être encore, après qu'est-ce qu'on me dit en canalisation, pour beaucoup cette peur qui est là. Il y a cette envie aussi de construire les choses, de créer les nids, être dans le nid, superbe, magnifique. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc ne désespérez pas. Il y a aujourd'hui, malgré tout cela, et malgré les bonnes avancées de la personne que vous portez dans votre cœur, il y a encore des nuisibles qui sont autour. Ça veut dire que moi, ça me parle comme s'il y a des personnes qui sont aujourd'hui encore peut-être même des amis, qui sont jaloux. Et puis qui ne souhaitent pas les changements que la personne que vous portez dans votre cœur a envie de faire dans sa vie, qui a des jalousies, qui souhaitent que les choses restent comme ils étaient auparavant pour justement, je dirais, profiter, ou peut-être aussi, oui, pour pas peur de perdre quelque part la personne que vous portez dans votre cœur suite à la relation qu'ils souhaitent créer. Je trouve ensuite le renard. Il tombe dessus, ouais. Des personnes rusées. Moi, je vois les amis des personnes rusées qui disent des mots peut-être assez médisantes à la personne que vous portez dans votre cœur, d'accord? Mais bon, c'est aussi également une étape où il ou elle doit dépasser pour comprendre que c'est ce qui est important, c'est ce que son cœur il veut. Et puis ses véritables amis vont toujours rester avec lui, car ils vont toujours l'encourager à aller vers son bonheur et pas l'empêcher. Alors, ensuite, je trouve la force. Il ou elle aura la force de dépasser ça. C'est peut-être pour ça aujourd'hui, je vois la mort, le malheur, et puis un peu ce sacrifice quelque part qui est encore présent. Mais bon, il va avoir la force pour arriver à l'engagement, je dirais. Ça, la bague, c'est un engagement où de vraiment s'ouvrir à qu'est-ce qui est prévu. C'est la carte qui est tombée sur les frères. Alors ne doutez pas, faites confiance que les choses vont se dérouler dans la bonne façon. Et puis, je trouve sur le dos de deck le 13, l'enfant intérieur. Et peut-être pour vous et également pour la personne que vous portez dans votre cœur, de voir les choses beaucoup moins dramatiques. D'accord? Car là, je sens encore un drame comme si
les choses du passé sont encore présentes et puis sont encore dans une situation où j'ai envie d'y aller, mais bon, on me dit ça va jamais marcher, on me dit on n'est pas fait pour être ensemble, on me dit que oui, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mon intérieur qui me dit que tout est possible? Et c'est là que j'ai envie d'y aller, ou est-ce que j'écoute qu'est-ce que les autres ils peuvent me dire? Pour ça, il est important de mourir en soi et de lâcher tout ça et être avec la clé dans l'acceptation. Et puis, sur le dos de deck de la triade, je trouve la sagesse. Rentrer dans la sagesse du cœur. D'accord? Au moment, il y a la sagesse du cœur et ensuite je trouve éternité. Et le saut, c'est ce qu'il est prévu. Tout se déroule dans un ordre aligné, tout est juste, on me dit. Ah tiens, je vais prendre l'oracle rebelle sacré. Hop, prendre le miroir, mais je les aime bien ceux-là. Pour voir un peu plus loin. Le message que je reçois, c'est vraiment de rester dans cette confiance, rester dans la confiance que qu'est-ce qu'il doit être, va être, d'accord? Et puis, ne comptez pas les jours, le temps, soyez vraiment dans cette joie des bonnes choses qui vont arriver aussi pour vous. Vous le savez dans votre cœur, qu'est-ce qui est prévu, autant que la personne que vous portez dans votre cœur. Alors, et puis, voilà. Alors, je trouve sur l'oracle des rebelles sacrés, pour la personne dans votre cœur, restaurer et reconstituer. Alors, si vous n'avez pas eu de nouvelles, c'est peut-être aussi justement qu'il y a besoin de récupérer. Il y a une certaine fatigue qui est là, car la personne de votre cœur est en train de lâcher avec l'obscurité et puis commence à être dans l'écoute de la vérité. Mais pour cela, il a encore peut-être besoin de prendre confiance en lui ou en elle. Et sur le dos de deck, je trouve connexion consciente. Je suis consciente. Maintenant, je sais également que j'ai un choix à faire. Et puis, mettre en route les changements nécessaires pour ce changement, je dirais. Et puis, après la tempête, un peu comme si la personne de votre cœur passe pas encore peut-être pas la tempête, mais bon, je trouve après, on nous demande d'être dans cet engagement. Soyez le chasseur et pas le chassé. D'accord? Et puis une dernière carte, que ressentez-vous? Alors, vous posez-vous également la question, qu'est-ce que vous ressentez? Car vos ressentis passent également chez la personne que vous portez dans votre cœur. Alors, il est peut-être important pour vous justement de retourner dans cette sagesse intérieure qui parle de paix et harmonie, et puis qui parle justement, vous voyez, les personnes, voilà. J'ouvre un oracle et puis il y a une carte qui tombe direct, c'est le vieux depuis la sagesse, la force du divin. Soyez consciente. Soyez dans cette sagesse, retrouvez votre sagesse. Si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, retrouvez votre sagesse en vous. Et puis, l'orage, assistance, contrôle, d'accord? Lâchez le contrôle, on me dit, d'accord? Vous êtes accompagné, le couple est accompagné, s'il est prévu. Et puis, on me parle encore une fois des sages ailés d'assistance angélique, aide miraculeuse.
Soyez vraiment dans cette confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, et si vous ne faites pas confiance à la personne que vous portez dans votre cœur, waouh. Et puis, comment voulez-vous comment voulez-vous que lui ou elle se fait confiance? Et puis, il y a deux cartes. Pour finir avec ce jeu-là qui me parle de l'union sacrée, association, amour. Et la grande dame d'amour et de compassion. Voilà. Il ne donne pas d'explication plus, hein. Je crois que entre association, amour, vénération, gentillesse, considération. Je pense qu'il est possible que la personne que vous avez dans votre cœur, il ou elle ne se considère peut-être pas encore assez aujourd'hui pour se lancer dans quelque chose ou prendre une décision. Lâcher vraiment les choses pour que lui ou elle peut également lâcher des choses et puis être dans la confiance, être dans cette confiance en lui-même, de retrouver lui-même et puis de vous trouver peut-être à la même occasion. Et puis avec l'oracle de âme à âme, alors, le droit de passage. Le droit de passage, le 26, le 8. Le droit de passage parle de choisir le bon chemin, de être dans la foi, lâcher vraiment les choses. Et puis ça me parle également de ouverture de l'œil, d'accord? Le droit de passage, je suis sur un passage, je ouvre l'œil, comme c'était également marqué dans la triade. La passion et envie va pousser les choses, va faire avancer les choses. Et la magie des cadeaux. Alors, attendez-vous aux cadeaux qui vont arriver avec le 21, tiens. Et puis, il y a une consolation méritée qui va arriver avec ce cadeau. Une consolation. Une dernière carte. Le printemps. Le printemps est une saison, vous pouvez le prendre comme une saison, mais également que ça dépend, c'est une guidance générale à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, ça me parle le printemps justement de les choses poussent, les choses ils avancent. Quand vous voyez ce papillon, c'est l'âme. Également, vous voyez cette femme qui tient, oui, la récolte, on me parle de récolte, qui me parle des choses bougent et puis les choses viennent de plus en plus beau, car pour moi, il y a une délivrance quand je fais une coupe qui est bien là. Mais pensez-y, qu'est-ce qui est important? D'être bien avec l'élément de la terre, bien ancré en vous. Bien ancré en vous. Ne créez pas des choses négatives ou des choses désagréables avec vos projections. On me le dit, on me le redit, d'accord? Et puis, un message avec le Star Dragon.
peut-être. Un message avec le Star Dragon me dit de prendre une autre après. Ok. Soyez tranquille, d'accord? Soyez dans une inaction en ce moment-là, harmonieuse. Récupérez vos forces, car les choses vont bouger bientôt, mais pour cela, il faut encore peut-être que vous vous posez d'abord en vous. Ah. Et si je sors le Archange Gabriel, je vais le prendre comme message pour nous tous. Amour inconditionnel. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux. Exactement. Soyez dans la compassion pour vous, soyez également dans la compassion pour la personne que vous portez dans votre cœur. Alors, la compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux. Comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Voilà. Et une dernière carte. Visualiser, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous fait visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Voilà. J'adore quand les cartes ils sont alignées, s'alignent tous les uns après les autres. Alors avec tout ça, je vous souhaite une bonne fin d'année, d'accord? Et puis, pensez-y aux accompagnements que je propose. Je fais également maintenant une hypnose spécifique pour les couples. Elle n'est pas encore sur mon site VIX, mais si vous souhaitez connaître les tarifs, la durée et comment ça se passe, contactez-moi en direct, d'accord? Et avec tout ça, je vous laisse plein d'amour pour vous et puis créez le positif, soyez pas dessus, d'accord? Les bonnes choses arrivent toujours au bon moment. Au revoir.